Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Suite à la manifestation interdite du cadre de concertation et d'action citoyenne, les 3 acteurs de la société civile ont été interpellés et gardés à la police judiciaire. Il s'agit de Ibrahim Jori de Alternative Espace Citoyen, Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Abdraman Idé de l'association Jeune Homme. Selon les informations venant des avocats, il est reproché le chef d'inculpation suivant: participation à une manifestation interdite et dégradation des biens publics. Pour rappel, les 23 autres personnes arrêtées lors de la manifestation du 25 mars dernier sont poursuivies pour les mêmes chefs d'inculpation. Désormais, le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018 est porté à 26. Plus de précisions avec Kakatouda, membre du CAC. Nous avons quand même 3 de nos camarades qui ont été interpellés par la police judiciaire. Il s'agit du camarade Jori Ibrahim, du camarade Michael Zodi et du camarade Abdraman Ité. Donc ils ont été le premier, notamment Jori Ibrahim a été interpellé aux environs de 19h30 chez lui. Il y avait des hommes habillés en tenue civile. Le deuxième, le camarade Michael Zodi, a été arrêté pratiquement sur la voie vers l'échangeur. Il était accompagné de sa femme qui conduisait, qui était au volant, quand un véhicule également Hilux non immatriculé était venu braquer devant eux. La femme s'est arrêtée brusquement. En tout cas, je viens de la voir au téléphone, et avec quelques éléments qui étaient descendus, qui étaient aussi habillés en tenue civile, pour lui notifier que il est interpellé. C'était vers 20h déjà, 20h30, 21h, quand Michael a été interpellé. Donc, directement, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la police judiciaire. Et le troisième camarade, Abdraman Idé, il a été, lui, appelé au téléphone par des éléments de la PJ aux environs de 22h37. Qu'ils sachent qu'ils arrêtent hier les Nuhu, les Ali, les Moussa, aujourd'hui les Jori, les Michael, et demain ils arrêteront d'autres, et Inch'Allah nous allons nous battre. Nous allons combattre cette loi de finances à travers les moyens les plus appropriés. La loi nous a donné plusieurs autres voies de manifestation et nous allons continuer jusqu'à, en tout cas, au dernier d'entre nous, et comme ça l'opinion publique va comprendre que effectivement la démocratie est en danger dans ce pays. Je viens par exemple d'avoir la femme de Jori juste avant que vous ne veniez, 30 minutes avant que vous ne veniez. Elle était à la PJ jusqu'à 9h, 9h30. Elle a voulu vraiment, parce que depuis hier quand il a été arrêté, il n'a pas de ses nouvelles. Ce matin elle était partie pour le voir, en lui apportant, on lui a dit que non, de se patienter et puis d'aller revenir à 13h. Donc même sa femme n'a pas pu le voir, donc on attend voir. Le ministre de la Santé publique a tenu cet après-midi un point de presse. Objectif: faire la situation de la méningite au Niger, où certaines localités ont atteint le seuil épidémique et d'autres le seuil d'alerte. Le ministre de la Santé rassure la population que des vaccins et des médicaments sont disponibles pour les cas de méningocoque identifiés. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Sadou Dumi. Faire le point sur la situation de la méningite dans la zone appelée ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie dont figure le Niger, tel est l'objet de ce point de presse animé par le ministre de la Santé publique. À la date d'aujourd'hui, la situation de la méningite se présente comme suit. 4 districts sanitaires ont atteint le seuil d'alerte, c'est-à-dire 3 cas pour 100 000 habitants. C'est le niveau à partir duquel les investigations pour orienter la riposte vaccinale sont menées. Il s'agit des districts sanitaires de Madarumfa, de Agué, Kéta et Zender communes. En outre, certains centres de santé intégrés pris isolement ont franchi le seuil épidémique et les germes identifiés par le laboratoire sont les méningocoques C, X et le pneumocoque. Ce sont les CSI de Issa à Madarumfa, région de Maradi,
Fararat à Keta et Déoulé à Bouza dans la région de Tawa. Le genre responsable identifié est principalement le méningocoque C, nécessitant une réponse vaccinale au vaccin AC disponible dans nos stocks tampons. D'autres zones continuent à enregistrer des cas sporadiques mais n'ont atteint ni le seuil d'alerte, encore moins le seuil épidémique. Pour faire face à cette situation, des mesures ont été prises. Tous les malades sont traités gratuitement dans les centres de santé. Une campagne de vaccination est organisée dans les aires de santé en épidémie pour stopper la propagation de la maladie. Cette vaccination concerne les personnes âgées de 2 à 29 ans. Les efforts sont déployés par l'État, les partenaires et le personnel de santé et se poursuivent à tous les niveaux pour bien contrôler la situation. Je lance un appel à toute la population à se présenter au niveau du centre de santé le plus proche pour avoir le traitement gratuit dès l'apparition des signes suivants. Une forte fièvre qui survient brutalement, des maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque chez les personnes âgées de plus d'1 an. En plus des signes ci-dessus, chez les nourrissons, on observe une fontanelle bombée, des convulsions, des pleurs, un refus de téter le sein, une nuque molle, c'est-à-dire cou mou, n'arrivant pas à supporter la tête, et parfois des taches sur le corps. Le ministre de la Santé rassure la population que cette situation de la méningite est sous contrôle et a instruit les services de santé à tous les niveaux à renforcer davantage le cadre de concertation, la surveillance, la sensibilisation ainsi que la prise en charge de qualité afin que tout revienne à la normale. La Fondation Konrad Adenauer, à travers son projet Un monde sans fin, a organisé ce matin à l'hôtel Homeland un atelier de formation à l'endroit des acteurs du privé. Objectif, former ces acteurs sur l'utilisation du système d'alerte précoce pour lutter contre la faim au Niger. Le compte-rendu de Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. Ce séminaire de formation organisé par la Fondation Konrad Adenauer à travers son projet Un monde sans fin au profit des organisations qui œuvrent dans la lutte contre l'insécurité alimentaire vise à les former sur l'utilisation des systèmes d'alerte précoce dans leur propre travail. Un monde sans fin, c'est une nouvelle initiative de la Fondation Konrad Adenauer qui a toujours intervenu en Afrique de l'Ouest dans le domaine du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de l'éducation civique. Mais à partir de 2015, ils se sont dit que l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est confrontée à d'autres types de défis en dehors de la démocratie et de l'éducation civique. Et ce défi, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire. Ils se sont rendus compte que c'est un phénomène très récurrent, particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et ils ont opté pour intervenir au niveau de la zone du Liptako-Gourma, qui couvre une partie du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc le projet a sa coordination régionale au Mali et dispose de 2 coordinations nationales, une au Niger et une au Burkina Faso. Donc son objectif, c'est principalement d'assurer une bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire. Qui dit gouvernance dit par rapport aux lois et règlements, par rapport aux principes même que les États se sont donnés en matière de sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ces principes soient suffisamment respectés? Le droit à l'alimentation est un droit fondamental qui est reconnu par tous. Donc, comment faire en sorte que ce droit soit assuré sur la base des propres engagements des États? Par exemple, au Niger, on sait que le Niger dispose de l'un des outils les plus performants en matière de sécurité alimentaire, qui est le SAP, et qui a été jugé assez performant dans la sous-région. Pour le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, l'intérêt de cette rencontre réside dans le fait qu'elle a ciblé des acteurs importants dans la recherche de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire les organisations des producteurs, les points focaux et les partenaires du dispositif, mais aussi et surtout les jeunes de la première promotion de Master Sécurité Alimentaire au Niger. Aussi, les thématiques qu'elle aborde, notamment la place et les missions de la cellule de coordination du système d'alerte précoce au sein du dispositif, les structures décentralisées d'alerte précoce
L'analyse et la diffusion des informations d'alerte précoce constituent des préoccupations majeures dans le cadre de la gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire. Avec les objectifs du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de l'initiative 3N. Ce séminaire qui a vu la participation du directeur régional pour le Sahel de la Fondation Conrad durera 3 jours. La société agroalimentaire Mimido a procédé au lancement de son jeu à travers une caravane qui a sillonné les différents marchés de la capitale Niamey. Ce jeu, dont le coup d'envoi a été lancé ce matin à la place Toumo par le directeur général de la dite société, vise à récompenser les meilleurs consommateurs des produits Mimido. Le compte rendu de Ismaël Momouni et Sadou Doumi. Procéder au lancement du jeu à travers la promotion de leurs produits, motif de ce rassemblement de ces braves agents de la société agroalimentaire Mimido SA. Pour participer à ce jeu, il suffit de présenter 40 emballages de cubes Mimido de 2 grammes en bon état. Les consommateurs Mimido 5 grammes doivent réunir 40 emballages pour avoir accès au tirage. 40 emballages égale à un ticket. Je lance un appel à tous les grossistes de faire vraiment le plein et de mettre le Mimido 5 grammes à la portée des détaillants qui vont le montrer et le donner aux consommateurs pour que tout le monde puisse participer à ce tirage. Il y aura 2 à 3 tirages, c'est par mois. Bien vouloir retirer leur ticket chez nos agents qui seront postés sur tous les marchés de Niamey. Il y aura une moto, un réfrigérateur, une télé écran plat, 32 pouces, des kits solaires, des téléphones portables et aussi les gadgets Mimido. Les consommateurs des produits Mimido disent ne pas regretter leur choix et en participant à ce jeu, on gagne à tout le coup, comme en atteste cette cliente. Je viens de remettre les emballages à cette équipe qui m'a offert ce ticket pour que je puisse participer à ce jeu concours. J'invite les femmes à consommer ce produit que je ne cesse d'utiliser depuis sa mise en vente sur le marché. Le responsable de la dite société invite les clients à participer massivement à ce jeu qui vont leur permettre de gagner de nombreux lots. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'une mission d'évaluation intégrée de l'infrastructure nucléaire nationale. Une rencontre entre experts internationaux et ceux de la HANIA qui vise à penser sur la première phase du programme nucléaire nigérien du 16 au 25 avril 2018. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guisson. Atteindre son autosuffisance énergétique, voire l'exporter dans la sous-région, tel est le souci ayant conduit les autorités nigériennes à s'orienter vers le nucléaire. À cet effet, le Niger s'est doté d'un programme électronucléaire dont les différents rapports de la première phase font l'objet par la présente rencontre d'une évaluation des experts internationaux. Occasion pour le chef du gouvernement nigérien, en procédant à l'ouverture des travaux, de souligner toute l'importance de ce programme pour le Niger et toute la sous-région. Nous restons convaincus au Niger de la nécessité de modernisation des infrastructures de production afin de garantir à notre communauté la satisfaction des besoins énergétiques essentiels à l'aide d'une technologie de production stable et non polluante. Nous sommes pleinement conscients de ce que le choix de l'énergie nucléaire est une décision majeure, non seulement sur le plan technique et technologique, mais aussi du point de vue socio-économique et politique. C'est pour cela que la mise en œuvre de ce programme électronucléaire se veut être en harmonie, en parfaite harmonie avec les politiques nationales et régionales, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de l'utilisation des ressources en eau partagées avec les États voisins. En marge de cette importante rencontre, la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique et les experts ont animé une conférence de presse portant sur la faisabilité du programme électronucléaire au Niger. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas au Niger. En plus, n'oubliez pas que nous avons notre uranium qui peut aussi être mis dans la balance. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à
à fabriquer leur centrale sur la base de contrats qu'on appelle clés en main. Alors, où les gens qui construisent peuvent rester une dizaine d'années, utiliser, vendre et puis former les gens et ensuite laisser au pays. Il y a vraiment beaucoup de formules. Donc, honnêtement, moi, je peux vous dire que nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Dieu merci. Et si nous sommes au stade de l'évaluation externe de la première phase sur les 3 qui existent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Les experts internationaux, pour leur part, ont rassuré les Nigériens de l'appui constant de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ce programme ambitieux à vocation sous-régionale. Le gazon de la faculté de lettres et de sciences humaines de l'université de Niamey est baptisé ce matin gazon Mala Bagale, une façon pour la délégation générale des étudiants de la faculté d'immortaliser la mémoire de Mala Bagale, étudiant de la dite faculté. Le compte rendu de Nafisa Hassan et Nasser Seydou. C'est par l'hymne national du Niger, suivi de celui de la faculté des lettres et des sciences humaines, qu'a débuté cette cérémonie d'inauguration du gazon de la dite faculté en gazon Mala Bagale. Occasion pour le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey de faire le point sur la situation socio-académique des étudiants de l'université de Niamey. Nous sommes là pour commémorer un martyr, probablement le martyr le plus vénéré de l'histoire de l'ISN, le camarade Mala Bagale, paix à son âme. Maintenant, chers camarades, revenons aux mesures administratives, juvéniles et adolescentes prises par les recteurs. À l'heure actuelle, contre l'organisation, prenons d'abord le cas de la délimitation du territoire universitaire. Le recteur a pris un arrêté et dit que désormais, vous les étudiants, vous n'êtes plus couverts par les franchises au niveau de vos cités respectives. Il dit que désormais, les CRJ ne font plus partie des franchises. Désormais, l'EMIC ne fait plus partie des franchises. Donc, cela nous inspire des commentaires. Le premier commentaire, chers camarades, c'est que soit le diplômé majeur s'est rendu compte que, en vérité, il est diplômé majeur, mais il n'a pas les qualités de diriger la portion du pouvoir qui lui avait été confiée. Occasion également pour le délégué général de la dite faculté d'expliquer les raisons de cette initiative. Il vous souviendra très bien, le 10 avril, nous avions perdu un camarade, un cher camarade dribblé par le bal des assassins au cours d'une activité organisée par l'IENUN, c'est-à-dire une marche pacifique. Et aujourd'hui, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ces camarades-là n'est pas tombé dans l'oubliette, nous avions dédié cette journée à son honneur et de baptiser le gazon de la flèche, parce que c'est un endroit à travers lequel il faisait chaque fois le lundi et le mercredi une activité, parce qu'il faisait partie d'une association, il est un acteur principal d'une association et il faisait chaque fois ses activités ici. C'est pourquoi aujourd'hui le gazon de la faculté de lettres et des sciences humaines est dédié à son honneur. Rappelons que Mala Bagale est devenu martyr de l'USN suite aux événements tragiques survenus le 10 avril 2017. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.